Salut à tous. J'ai passé beaucoup de temps à parler à Oligui, qui est le président de la transition, le chef du CTRI. Mais comprenez que le jugement divin, la volonté divine ancestrale, s'applique à tout le monde. À toutes les personnes qui accompagnent le CTRI de près ou de loin. Tous les collaborateurs et les collaboratrices. Chacun va récolter pour lui. Parce que c'est vrai que le président a manqué à être à la hauteur des espérances. Il a fait des mauvais choix dès le départ qui le sabotent maintenant, c'est vrai. Mais la diaspora gabonaise a été irresponsable. Les activistes gabonais qui sont partis bosser pour le CTRI n'ont pas été corrects. Ils avaient eu l'occasion de pouvoir orienter le chef de l'État vers l'excellence et vers la félicité. Mais chacun s'est levé avec sa part de privilèges, avec sa part de bénéfices, avec ses avantages pour aller au Gabon travailler pour lui-même. Moi, je vous le dis en vérité, hein, quelqu'un comme moi, par exemple, et n'importe quel bantou qui se respecte, le président prend le pouvoir, il nous appelle que venez au Gabon travailler. Mais on aura des demandes. Et les demandes des intéressés. Par exemple, je dirais, président, si tu veux que le coach vienne travailler au Gabon, libère Kelly Ondo. 1. Numéro 2. Établis un système de méritocratie où tout le monde a les mêmes chances. 2. Numéro 3. Commence à avoir les réformes et puis on voit. 4. Arrête avec la corruption et assure-toi que tout le monde ne puisse pas recevoir les pots de vin parce qu'on n'est pas là pour s'enrichir. Bon, quand on est normal, quand on a lutté pendant 5 ans, 6 ans pour un Gabon meilleur, est-ce que vraiment c'est le temps de venir réclamer son bout de pain personnel, ses avantages personnels, sa nomination personnelle, ou bien c'est le temps de pouvoir orienter le leader vers les changements qui vont bouleverser un pays et changer notre destin? Donc tous ont échoué. Ce sont mes frangins, voilà pourquoi je ne vais pas citer le nom, mais vous les connaissez tous. Hein? Ils n'ont pas été capables d'imposer à Oligui la rigueur. Parce que même si Oligui fait ce qu'il fait, s'il aurait eu en face de lui 20 personnes, 40 personnes de la diaspora qui lui auraient dit le même discours que le président, on ne va pas collaborer avec toi dans le désordre. Tu changes, tu mets les bases d'une collaboration normale, on t'accompagne. S'il y a le désordre, si c'est flou, si c'est gris, on refuse d'être tes collaborateurs. Tu peux proposer tout ce que tu veux. Propose les postes, propose les millions, rien à foutre, papa. On ne va pas être collaborateur avec toi. Kelly Ondo en prison. Les Gabonais sont en prison. Il y a des injustices, il y a le désordre, il y a la cacophonie, parce que chacun cherche à s'encruster, chercher sa place au soleil. Voilà comment les gens auraient dû parler à Oligui. Mais ils sont venus vers Oligui comme des mendiants qui veulent qu'Oligui arrange leur vie. Comme des gens qui cherchent un père, ou bien des gens qui cherchent un Dieu. Et lui aussi, comme quelqu'un qui a un grand cœur, il a donné à chacun ce que chacun voulait en échange de leur silence ou bien de leur allégeance. Ils ont manqué à leur test. C'était l'occasion de lui dire que papa, si tu veux que nous, Gabonais de la diaspora, nous puissions t'accompagner dans tes réformes, tu vas faire les vraies réformes. Tu vas nous mettre en place un système équitable. Tu vas t'assurer que le peuple gabonais est content, sinon on ne peut pas collaborer. Nomme qui tu veux, débrouille-toi. Cherche qui tu veux. On ne va pas marmailler avec toi. Mais qui a fait ça? Parmi tous les frangins et les frangines qui étaient en Europe, en France, en Amérique, vous avez vu une personne imposer à Oligui des conditions. Les conditions dont les gens parlent là, dans les quartiers bas. C'est donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi ministre, donne-moi député. Je veux par mois 20 millions. On dirait des enfants, on dirait des gamins. Ils ont vu Oligui comme le papa Noël. Chocolat et bonbon, papa est venu, chocolat et bonbon. Toi tu veux quoi? Maison, toi tu veux quoi? Poste, toi tu veux quoi? Sénateur, viens. Voilà, c'était le partage du gibier. Mais si je vous garantis que si cet homme-là aurait vu devant lui une diaspora responsable, une diaspora honorifique qui connaît ce que c'est le sacrifice et qui met d'abord l'intérêt du peuple gabonais avant son propre intérêt, des gens qui luttent vraiment pour le bien de tous et qui imposent la rigueur et la discipline, Oligui n'est pas fait ce qu'il est en train de faire maintenant. Il allait être obligé lui-même d'être discipliné et de ne pas faire la gabégie. Mais il est tombé sur des gamins, sur des gens extrêmement égoïstes,
qui pensent que la vie se résume à blaguer les Gabonais qu'on fait un combat, après aller prendre les perdièmes, récolter comme si c'est l'école des mangues ou bien des bananes. Parce que c'est ça qui tue le Gabonais, l'égoïsme. On est des gens très, très, très égoïstes. Personne ne peut passer sur l'opportunité de perdre sa carrière pour le bien des populations. Chacun ne pense qu'à lui-même. Les gens parlent. Dès que le téléphone sonne, allô? C'est qui a apparu? Oui, c'est Clotaire. Ok, tu veux quoi? Tu veux 1 million? Tu veux un poste? Oui, président, ça va. Ok, boum, dans l'avion, tu vas au pays, tu commences à jouer au con. Et tu oublies tous les Gabonais qui sont au chômage, tous les Gabonais qui sont en prison, tous les Gabonais qui réclament justice, tous les Gabonais qui sont martyrisés, tous les Gabonais qui sont kidnappés, tous les Gabonais qui sont en train de souffrir. Tout ça parce que toi, tu cherches ta place au soleil. Voilà ce qu'on a vécu. Donc c'est nous-mêmes aussi qui avons rendu Oligui comme il est comme ça. On l'a encouragé à être têtu, on l'a encouragé à faire la marmaille parce qu'il n'a pas vu en face de lui des Gabonais intègres. Il a vu des gens qui cherchaient leur place au soleil. Même des Gabonais qui ont fait la prison et qui sortent de prison n'ont pas été capables de lui imposer la rigueur. Comme Bertrand Zibi, comme Jean-Rémy Yama, des rigolos. Je m'excuse, ceux qui vont penser. Aujourd'hui, on casse les papous. Et ce n'est pas une insulte. Parce que quand je vois leur comportement, je dis que ça, ces gens ne méritaient même pas qu'on se batte pour leur libération. Parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils ne valent rien. Des gens qui ont fait la prison politique au Gabon, qui sont incapables d'imposer à Oligui la rigueur. Que président, le peuple d'abord, les Gabonais d'abord. Ne me nomme pas sénateur, mets en place un système équité, un système équitable, donne la chance à tous les Gabonais avant de penser à moi. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un simple Gabonais lambda qui a lutté pour un meilleur pays. On ne trouve pas cet esprit au Gabon. On trouve des gens qui attendent Oligui comme on attend le Papa Noël. N'est-ce pas, non? Alors que nous tous, on a lutté pour leur libération. Combien de vidéos j'ai fait pour Zibi ici? Combien? Combien de vidéos j'ai fait pour Jean-Rémy Yama? Ouais, non. Maintenant, ils sont en liberté. Sénateurs, questeurs, ils parlent en quoi? Donc c'est cet esprit-là que leurs frères dans la diaspora ont aussi eu. Ils ont été contaminés par la mamaille. Ouais, non? Ils n'ont pas vu Oligui comme une occasion de changer le pays, de changer le destin, de déraciner le mal. Ils ont vu lui comme l'envoyé du ciel pour les bénir, eux, dans leur vie de maudits. Pour que Oligui leur donne ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas été capables d'obtenir dans le pays des Blancs. Pour que Oligui leur donne les ouvertures qu'eux-mêmes ils ont échoué à avoir. Réputation, notoriété, ils ont pris Oligui comme leur bébé, comme leur ATM, comme des symptômes. Voilà, Papa Noël, Papa Oligui, Papa, viens nous sauver. Pas pour le peuple gabonais, mais pour eux-mêmes. Et ils ont sacrifié le peuple gabonais pour leur propre intérêt. Donc, autant lui aussi va prendre pour lui, eux aussi vont prendre pour eux, étape, chacun à son tour. Chacun à son tour. Ils ne vont pas être là, eux aussi, ils vont prendre pour eux. Parce qu'ils sont tous dans le désordre. C'est un peu comme mes frères de la diaspora gabonaise, aux States, qui se sont amusés à aller prendre les 500 € dans un pays où les gens meurent de faim. Tu es aux States, il y a les petits boulots, il y a les grands boulots, il y a les études. Comment tu vas encore te rabaisser à aller prendre l'argent du Gabon alors que les gens au pays n'ont pas de quoi manger? Mais quand Oligui voit de tels individus, dans sa tête, il pense que c'est comme à l'époque des Bongos. Le Gabonais est corrompu, le Gabonais est égoïste, donc on continue la corruption, on continue l'égoïsme. Alors qu'aujourd'hui, on doit changer. Donc la diaspora a été un mauvais exemple pour ce président. La diaspora a contribué à le rendre con, a contribué à le perdre, à l'empêcher de changer. Parce qu'un homme a besoin de gens de valeur à ses côtés. Tu peux dire, bon, j'appelle tel, ok, mais quand tout le monde te dit non, 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 à un moment donné, tu es obligé de dire que, ah, il faut que je change ma façon de faire parce que, apparemment, j'ai maintenant affaire à un peuple qui est intègre. J'ai affaire à un peuple qui n'est pas égoïste. J'ai affaire à un peuple qui se soucie des autres. Là, le président dit, bon, là, d'accord, on change. On change la donne. N'est-ce pas, non? Mais on nomme Obianga ministre. Toi aussi, on te nomme, tu acceptes. Un homme qu'on accuse de violer les bébés, entre parenthèses, on l'accuse. Pas d'enquête. On n'en parle pas, on fait semblant. Et comme toi aussi, tu acceptes de te compromettre parce qu'on t'offre une place au soleil. Voilà l'esprit bas que les gens ont vu. Esprit bas. Donc, sur plusieurs fronts, lui-même, il a vu qu'il a affaire à des rigolos. Il a affaire à des chiens. Voilà pourquoi il les traite comme des chiens. Voilà pourquoi il les traite comme des moutons. Parce qu'il a vu que ce n'est pas des gens qui sont capables de lui dire non
lorsqu'il leur tend les billets, lorsqu'il leur tend les billets, lorsqu'il leur tend les bonbons, les chocolats, ils ne peuvent pas dire non au président. Ils sont tellement pauvres d'esprit, pauvres mentalement, pauvres spirituellement, pauvres d'esprit. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des femmes. Et ils vont tous récolter ce qu'ils ont semé. Ils l'ont conduit dans le trou, eux aussi, ils récolteront chacun à son tour. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Chacun. Tu as semé, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Chacun en son temps, chacun en sa saison. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, là, je vous parle pour que vous, les Gabonais de la deuxième génération, parce que l'équipe A a déjà échoué. Donc, je parle maintenant à l'équipe B. L'équipe B, c'est vous qui, demain, Dieu ouvrira des portes pour que vous soyez nommés. Faites la différence. Parce que maintenant, l'espoir du Gabon repose sur vous. Le jour que vous vous retrouvez dans des fonctions nommées, montrez-leur que vous allez vous battre pour le peuple gabonais et pour un meilleur pays. Montrez-leur que vous êtes capable de mettre l'intérêt de la nation au-dessus de vos propres intérêts. Que d'abord la justice, d'abord la bravoure, d'abord l'équité, d'abord l'excellence avant de penser à ta maison, à tes villas, à tes terrains à Libreville, tes fausses compagnies à la con, tes projets. Tu imposes la rigueur. Donc, c'est l'espoir que j'ai maintenant. Et je sais que cette génération est en préparation. L'équipe A est partie jouer aux imbéciles, l'équipe B, la rigueur. Tu ne verras jamais Kobam collaborer avec quelqu'un sur terre. Je m'en fous, que ce soit n'importe qui, dans des conditions d'idiotie, d'absurdité, de non-transparence, de marmaille et de corruption. Jamais. Je dis bien, dépose sur la table 1 milliard, dépose 100 milliards, dépose tout ce que tu veux. Jamais de la vie. Je dis bien, jamais, jamais, jamais je ne serai contre mon peuple en train de marmailler, en train de vampiriser mon peuple. Et jamais je ne vais m'amuser à l'utiliser pour moi-même me hisser au-dessus. Si j'ai mon argent, c'est moi-même qui travaille. Si je suis riche, c'est mon propre fric. Je ne prends pas les gens, leur vie pour m'amuser avec. Vous comprenez? Jamais de la vie. Tu ne verras jamais ça. Impossible. Je m'en fous du président, je m'en fous de n'importe qui. Ça ne va jamais se passer dans ma vie. Jamais jusqu'à la fin du temps. Je suis un vrai bantou, je suis un vrai camp. C'est comme ça. Je ne vais jamais tourner le regard à ceux qui sont en prison parce qu'on m'a promis un poste. Tourner le regard à ceux qui sont oppressés parce que je suis devenu ministre. Tourner le regard à ceux qui souffrent parce que toi, disons, on m'a nommé quelque part. Parce que jamais de la vie. Quelqu'un ne me fera jamais oublier mon peuple pour des promesses éphémères et pour des conneries d'argent ou bien des petits billets de francs CFA. Jamais. Et c'est cet esprit-là que je veux que vous ayez tous pour que demain, quand vous serez en face de ces gens-là, quand ils vont vous dire que faites comme ça, faites comme si, vous leur direz non. Pour le peuple gabonais, pour le peuple bantou, pour nos ancêtres, pour les générations à venir, on dit non à la corruption, on dit non à la compromission, on dit non à l'omerta, on dit non à l'autruche, on dit non à nos intérêts. L'intérêt du peuple et l'intérêt du peuple seulement avant tout. Le reste passe après. En parole et en action. Ayez le bon esprit pour changer ce pays, changer ce destin de notre territoire. Ne soyez pas de ceux qui vont accepter tout et n'importe quoi parce que dans leur vie, ils ont toujours rêvé d'avoir un peu d'argent. Parce qu'ils ont toujours rêvé d'être un peu quelqu'un. Voilà, pour des conneries pareilles, ils sont prêts à oublier toute cause juste, toute cause noble pour se faire accepter d'un régime qui tourne le regard aveugle sur les oppressions ou même eux-mêmes ils oppriment souvent les gens. Comprends-le. Qui va étouffer ma parole? Je dis qu'il n'y a pas une somme d'argent sur terre qui peut me faire taire. Pour dire que j'accepte le mal parce qu'on m'a nommé. Qui? Et puis quoi encore? Quel argent le Gabon a? Le Gabon a quel argent? Le Gabon a quoi? Que les gens vont vendre leur âme au diable au point de devenir idiots et de laisser toutes leurs convictions, laisser tout leur combat parce qu'on leur donne un petit matelas par terre pour dire c'est tout. Ou parce qu'ils veulent tellement rentrer au Gabon qu'ils deviennent cons maintenant. Et quand, je vous assure, quand on leur parle de demande, c'est ce qu'ils disent. Au lit qu'ils les appellent, bon, qu'est-ce que tu veux? Ils vont chez eux, ils reviennent avec une longue liste. Je veux la voiture, je veux la maison, je veux le terrain, je veux 400 millions, je veux 600 millions, je veux qu'on me nomme là-bas, je veux que ma femme vienne ici, les enfants apprennent là-bas. Voilà la liste des fournitures à la con de cette génération idiote qui a dit que non, Ali, on doit partir. Moi, ma liste, elle est simple. Libère Kelly Ondo. Libère les prisonniers politiques. Réforme la justice. Nomme les gens selon leurs compétences, selon leur CV et non selon leur ethnie. Ou bien selon leurs affinités. Méritocratie pour tous. Équité pour tous.
répartir les richesses, va prendre dans les comptes en banque pour va voler, rendre Gabonais leur argent. Voilà ma liste. Tu ne verras pas ma liste que nomme-moi, donne-moi quelque chose pour moi. Jamais de la vie. C'est pas mon Dieu. Pas du tout. Ma liste, elle est complètement désintéressée. C'est tout pour le peuple. Voilà les bases de notre collaboration. Comment on peut devenir des amis. Hein? On collabore parce que tu fais du bien à mon peuple, pas parce que tu me donnes quelque chose. Ou bien, nous, on est là pour un combat de 500 ans, de 200 ans. On se bat pour des gens qui ne sont même pas encore nés. Je dis qu'on est en train de se battre pour des gens qui ne sont même pas encore nés. Donc, on n'est pas en train de vibrer dans l'information là, con. Comprenez? Et qui comprennent. Mais nos frères activistes, nos frères du combat, ils ont montré leurs limites. Et aujourd'hui, chacun récolte. Ils ne vous diront pas ce qu'ils vivent, mais chacun va récolter. D'autres, on va voir, on va rigoler. D'autres, on ne va pas savoir, mais dans le secret, chacun va payer le prix de sa compromission. Je dis bien que chacun payera en temps et en heure le fruit de sa compromission. Dieu attend tout le monde, chacun son tour. Ils vont tous récolter chacun le fruit de leur moquerie envers le peuple gabonais, de leur corruption. C'est comme ça la vie. Ouais, donc. Le président lui-même, pour lui, ça arrive aussi, mais pour eux tous, chacun va récolter. Chacun va récolter. C'est comme ça. Donc c'est spirituel ce qui se passe. Ce n'est pas un truc qui est charnel, non. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Tu comprends? C'est comme ça. L'autre ce sera accident de voiture, l'autre ce sera ils vont se faire arrêter pour les fausses histoires. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Parce qu'ils ont tous déçu nos ancêtres. Ils ont tous déçu Dieu. Ils ont déçu les publics gabonais. Ils ont été des faux sauveurs. Ils se sont mal comportés. Vous comprenez? Et il n'y a pas à faire de social pour éviter la justice. Vous savez, hein, tu peux donner aux pauvres l'argent. Hein, mais si tu n'es pas capable de dire que là c'est mauvais, c'est le mal, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le président a besoin, du moins il avait besoin, que les gens lui montrent le chemin. Ceux qui avaient la lumière, entre parenthèses, ont été que ténèbres à ses côtés. N'ont été que déception à ses côtés. Et ils l'ont encouragé à rester comme il est, à ne pas évoluer, à ne pas revoir sa façon de faire, parce que ces gens-là ne lui ont apporté que la marmaille. Ils n'ont jamais dit non. Ils ont toujours dit oui. Tout et n'importe quoi, oui, 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 pour leur intérêt. Oh, Gobam, tiens 20 millions. Tu veux prendre? Oui, président, donne. Il met dans la poche. On te nomme, oui, tu as quel diplôme? Zéro. Moi, on va comme te nommer. Voilà, dans la poche. Et les Gabonais qui sont là, non, oui, moi, on s'en fout d'autres. Voilà. Ils ont accepté de devenir des petits privilégiés en crachant sur leur propre combat qu'ils ont lutté. Les choses que les gens reprochaient à Yaya Ali, ils sont allés faire les mêmes choses. Pareil. Pareil. Les copains et les coquins. Hein? Voilà. Donc, ils vont tous récolter. Moi, je vous dis, hein, attendez. D'autres, c'est les cancers. D'autres, accidents de voiture. Ils vont tous, chacun va récolter ce qu'il a semé. Tous vont récolter propre. Propre. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. C'est comme ça. Ils vont récolter. Parce que les pleurs des mamans gabonaises sont toujours chauds. Les mamans qui ont perdu leur enfant en 2016. Les parents qui pleurent leurs enfants qui sont en prison. D'autres qui sont même morts. Les pleurs là sont réels. On ne blague pas avec Dieu. Vous comprenez? Et j'encourage les gens à arrêter de faire du combat politique une affaire personnelle. Si tu veux devenir riche, va vendre ta drogue. Je fais que dire ça aux gens. Je respecte une femme qui devient prostituée, elle vend son piment, elle a ses millions, que quelqu'un qui va se moquer des Gabonais, on sait aller faire la marmaille. S'il vous plaît. Hein? Va même braquer une banque que de prendre la souffrance du peuple pour marmailler dans la politique. On peut devenir riche de plusieurs manières. Si tu n'as pas fait l'école, tu n'es pas intelligent pour devenir riche, vends la drogue. Tu vas à Paris, on te donne la cocaïne, tu vends, tu seras riche. C'est mieux de faire ça que de venir dans un combat noble et de foutre la gueule des gens. Enfin, ça c'est mon point de vue. Tu vois un peu, non? C'est mon point de vue. Voilà. L'argent que lui qui te donne, là, tu peux gagner ça ailleurs. Tu peux braquer les banques, tu peux même devenir gigolo. Papa, il y a beaucoup de moyens de faire l'argent, même dans le mal. Comme dans le bien aussi. Donc, cherche ça loin. Mais ne venez pas dans un combat politique pour blaguer les gens, hein, vous foutre la gueule de Dieu. Après, vous comportez comme des sauvages et encourager la dictature, encourager le désordre à cause de vos petits privilèges à la con. C'est pas sérieux. Comprenez? Les gens sont morts dans ce foutu combat. Le combat, il est sacré. Hein? On a des frangins dans la tombe. Hervé Mombo dans la tombe. Grégory Ngouabaminsa dans la tombe. Pat Collins dans la tombe. On a des frères qu'on a enterrés dans ce foutu combat.
Le combat là, il est sacré. On ne joue pas avec ce qui est sacré. On ne s'amuse pas avec quelque chose où les gens ont laissé leur plume, où les gens ont laissé leur sang. Va vendre ta cocaïne, va faire ton fric. Mais tout ce qui est pour le sol bantou, évite de venir mettre ta bouche dedans, c'est pour te comporter comme un con. C'est tout. Et la force et le courage de dire non. On n'accepte pas tous les cadeaux sur terre. Il y a des cadeaux qui sont empoisonnés, il faut apprendre à dire non. Papa, non. Non. Il faut apprendre à dire non. Et c'est ça qui aussi... vous savez, on peut aussi éduquer un président avec la négation pour dire que l'on ne veut pas. Ne me donne pas les millions, va arranger le foutu pays. Ne me donne pas l'argent, libère le frangin de prison. Tu veux me donner quoi? Tu veux qu'on parle quoi ensemble? L'autre est en prison. Depuis plus de 3 ans. Le pays est libéré, il est en taule pourquoi? J'insiste dessus, libère-le. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de... On n'est pas des amis. Si tu veux qu'on parle, va d'abord faire ce qui est juste. C'est pas, tu fais ton désordre, et puis moi je regarde à gauche. Ah, le président, ok. Tu as ton salaire, tu es à l'Assemblée comme un imbécile. Tu es sénateur avec un gros ventre, les gens Rémi Yama, il a... C'est ça. C'est donc tout le bruit là, c'était pour arriver là. C'était pour arriver là. Tout ce bruit là, syndicalisme, machin, c'était pour te retrouver maintenant au Sénat avec le gros ventre. Les Gabonais se plaignent. Injustice, déportation, machin. Parce que au lieu qu'ils te payent, hein, vous êtes des pauvres types. Vous ne valez rien du tout. Vous ne valez rien du tout. Au lieu qu'il n'est même pas votre président, il est votre Dieu. C'est-à-dire que le président, c'est même petit. Il est votre Dieu. Sans lui, vous n'existez même pas. Il est devenu votre alpha et votre oméga. Vous ne valez rien en tant qu'homme. Je dis que vous ne valez rien. Vous êtes des faux bantous. Vous n'avez aucun caractère, aucune... Vous ne valez rien du tout. Vous êtes des rigolos. Et maintenant, les Gabonais ont vu qui vous êtes même. Vous ne valez rien du tout. On appelait Zibi Mandela. Maintenant, Mandela est où maintenant? Tu as fait la prison maintenant. Tu sors de prison. Tu es devenu non silencieux. Quand on te voit maintenant, c'est dans les photos, montre aux gens les habits des marques. Tu es sérieux? Avec tout ce qu'il y a comme problème au Gabon, toi, tu veux maintenant devenir ambassadeur des marques d'habits. Donc, quand tu es avec Oligui, vos discussions, c'est les habits. Oligui est là, il attrape le t-shirt. C'est ça. C'est là où on est. C'est là où on est maintenant. Bertrand est où c'est? C'est là où on est. C'est malheureux. C'est malheureux. Ce n'est pas un concours d'orgueil. Moi, je ne suis pas humble, mais je ne suis pas orgueilleux non plus. Simplement l'amour envers son peuple. La sincérité. Le respect des ancêtres. Le respect des martyrs. Pour les gens qui sont morts. C'est que si, dans le combat là, il n'y avait eu aucun mort, on pouvait tous dire qu'on va se faire corrompre. C'est-à-dire qu'on accepte tout n'importe quoi, on avance. Mais dès que le sang a coulé, on ne peut plus se comporter n'importe comment. L'enfant qui a pris les rues en 2016, qui a pris les balles, par respect pour lui, je ne vais jamais me poster devant quelqu'un. Mon combat va aller jusqu'au bout de ma vie, jusqu'à la fin. Je n'ai rien à foutre. Parce que l'enfant là est mort. L'inconnu là, qui a pris une balle pour le changement. Par respect pour lui, je ne m'amaille pas. Les gens peuvent tout donner, tout offrir. Je n'ai rien à foutre. Vous comprenez? Zéro. Ça ne me dit rien. Parce que le sang est précieux, plus que tout. Et la vie humaine est sacrée. Dans le combat, il est sacré parce que les gens ont payé le prix de leur vie pour ce combat. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est devenu, chacun cherche son petit bonheur. Ouais, non? C'est comme ça. Et c'est dommage. C'est très dommage. Donc, nous avons échoué. Et chacun récoltera. Chacun récoltera en son temps, en son heure, le fruit de sa semence. Il n'y a pas de problème. La malédiction plane sur eux, qui sont tous maudits. Tous. Et ils vont se rendre compte tous de leur malédiction. D'autres vous diront ce qui les arrive, d'autres ne vous diront pas, mais tous vont récolter pour eux. Ils vont prendre tous, un à un. C'est comme ça. C'est comme ça la vie, hein? Ouais, non? Donc, équipe B, préparez-vous. Comme je vous ai dit que ce pays-là va avancer, avec ou sans eux. Donc, le moment arrive pour vous de rentrer dans la scène. Hein? Vous, soyez sages. Voyez les erreurs. Observez les manquements. Préparez-vous à prendre le relais pour changer ce pays, ce destin. Là, les gens qui m'écoutent, qui demain vont diriger ce pays, soyez prêts à relever le défi. Soyez prêts à faire mieux, à mettre le peuple devant, mettre la cause du pauvre devant, la justice totale. Soyez prêts, préparez-vous, votre temps arrive.
Tu es comme un joueur sur le terrain. Hein? On nous mène là. 3-0. Tu es là assis sur le banc de touche. On dit, papa, prépare-toi déjà. Parce que bientôt tu rentres sur le terrain là. Tu es là, tu mets tes chaussures, tu commences à t'échauffer. Tu observes, tu observes. Après qu'on va dire, tu vas rentrer maintenant, tu vas faire la différence. Donc, l'espoir repose sur vous. Soyez prêts. Soyez prêts à montrer la différence. Voilà. Soyez guidés par l'amour pour votre peuple. L'amour pour vous-même et pour vos ancêtres. Et l'amour là n'a pas de prix. Ce n'est pas achetable, ce n'est pas négociable. Moi, je ne suis pas contre les gens qui veulent avoir une belle vie. Tu vois ce que je veux dire, hein? Si tu as passé 40 ans en France en train de galérer dans les HLM et qu'on te propose d'aller au pays pour être à l'aise, pourquoi pas? Je suis content pour toi, va au pays. Mais si c'est pour aller au pays dans la compromission, hein, dans le rejet des libertés des autres, dans le silence de la cape, parce que tu ne veux pas perdre tes privilèges, reste en France. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est tout. C'est tout. Les choses sont simples. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mon rêve, c'est que tous les Bantous vivent une vie magnifique. Vacances en Italie, au Japon, 5-6 maisons, 4 voitures, piscine, hôtel. Qui ne veut pas ça? C'est mon souhait pour vous tous, vous soyez tous bénis. Mais pas de bénédiction sur le sang des autres. Pas de bénédiction sur la souffrance des autres. Pas de bénédiction dans l'indifférence envers les autres. Pas de bénédiction sur la mamaille, sur la corruption, sur le vol. Pas de bénédiction quand l'autre pleure, toi tu es en train de rire. La bénédiction, c'est que quand tout le monde est content, tout le monde est heureux, là c'est bon. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Donc, je ne suis pas contre quelqu'un. Quelqu'un veut devenir ministre, deviens ministre, franchement, où est mon problème? Quelqu'un veut devenir sénateur, sois sénateur. Mais quel genre de sénateur tu veux être? Tu veux être celui qui est sénateur pour le changement, ou bien parce que tu es en train de vouloir rattraper ta vie que tu as raté? Tu es là, 65 ans, la retraite arrive demain. Donc, comme tu sais que tu as foutu ta vie en l'air, tu deviens sénateur du paraître parce que tu veux qu'on te paie les millions pour pouvoir payer tes terrains et puis aller te reposer dans ton village. Tu es un pauvre type, tu es un rigolo. Tu vois un peu, non? Tu es un rigolo. Tu es devenu un décoratif. Un décoratif. Non. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et préparez-vous. Gardez espoir. Le changement viendra avec ou sans eux. Ainsi parle l'Éternel. Vous comprenez, hein? Je répète encore, hein? Le changement viendra avec ou sans eux. Vous comprenez, hein? Ça, c'est une occasion en or pour pouvoir rectifier le tir. Pour dire que bon, voilà les manquements. Voilà, ok. Le jour qu'on a l'occasion de changer les choses, on va faire comme ça, on va faire comme ça. C'est bon. Pour le bien du peuple. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est comme ça. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide tous. Donc, oui. Dieu au contrôle et on avance, étape par étape. S'il t'appelle demain, hein, si ton téléphone sonne WhatsApp, gring, quel appareil, c'est machin, tu dis bon président, rentrer au pays c'est bien beau, hein, mais tu dis quoi de Kelly, tu dis quoi de tel, tu dis quoi de tel, voilà. Il te dit bon attends je te rappelle, hein. Il n'y a pas de problème. Quand tu seras prêt à répondre à mes questions, rappelle, c'est tranquille, hein. Mais on va aller nulle part si on ne clarifie pas. On va voir clair là. Tu comprends? On va voir clair. Ok. Yeke. Dieu vous garde. Hein? Ciao.